Bonjour, comme vous le savez depuis des années on vous présente tous les produits qui nous plaisent en autoconstruction ou pour le bâtiment de manière générale. Et là on va voir un chantier, vous allez voir c'est assez super, EPDM sur une toiture plate maison contemporaine. On va voir ça. Qu'est-ce que tu nous présentes comme nouveauté? Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Donc, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous présenter les membranes EPDM System, des nouveaux isolants rainurés bouffetés et les nouvelles ventilations et une épée adhésive innovante. Toiture EPDM avec isolant bien sûr, et ça c'est quoi cet isolant rainuré bouffeté? J'avais vu ça encore. Voilà, donc c'est un isolant qui est très performant, qui a une résistance thermique de 7,4 en 160 mm. Donc on a une isolation parfaite avec cette rainure et ce bouchetage qui nous permet d'avoir une jointure entre les deux panneaux. Donc on posera ce chantier avec ce type de colle sous pression. Alors moi je connaissais cette étanchéité de sortie de toiture, et là tu nous présentes quoi? Ça remplace en fait? Oui, ça remplace. Et donc on a un système isolé dans les diamètres connus, 100, 125 et 160, avec une isolation polyuréthane ici entre le plastique et l'aluminium. Et comme dernière nouveauté, des sorties d'eau pluviale verticales qui sont adhésives et donc sur laquelle on a serti un flashing qui est remmanché sous presse et donc qui permet une opération au lieu de deux. C'est des panneaux qu'on trouve n'importe où, ces panneaux isolants? Alors ces panneaux unilins sont fabriqués spécialement pour EPDM TPO avec le rainurage bouchetage. Ok. Et tu les colles? Et on les colle avec un mastic polyuréthane, 6 plots de mastic par panneau. D'accord. Pour éviter les retenues d'eau sur la terrasse, on va créer une encoche dans l'isolant qui fait 5 cm par 11 sur une profondeur de 5 mm pour absorber l'encoche de la sortie d'eau pluviale. Ah oui, ok, ce qu'on voit ici. Voilà, donc on rentre la sortie, qu'on mettra bien sûr après le PDM, mais le trou est à faire avant pour avoir ici... Oui, pour pas qu'il y ait de retenue d'eau en fait. Exactement. D'accord. Voilà. Et pourquoi 23 cm? Alors 23 cm, c'est la cote minimum à l'axe du trou qu'il faut respecter pour pouvoir mettre l'étanchéité qu'on mettra tout à l'heure par-dessus le PDM. Alors Sauveur, ça c'est, si je me rappelle bien, c'est la bande périmétrique. Bande périmétrique armée, oui. Que tu poses comment? Alors on la pose en équerre, la partie armée sur la crotère, la partie adhésive posée sur l'isolant ou sur le plancher s'il s'agit d'une toiture froide. Et cette bande périmétrique, tu la poses dans quel cas? On la pose pour éviter le retrait des membranes dans le pied de la crotère. Et on la pose à partir de 50-60 m² en toiture froide et à partir de 35-40 m² pour les toitures chaudes sur isolant. On arrive à l'étape de la membrane. Les membranes EPDM System, dont la particularité est l'absence de talc, elles sont parfaitement propres, sans aucun défaut. On va tirer encore un peu. Alors Sauveur, là on attaque le collage de la membrane à la bonbonne. Oui, donc on va balayer de colle sur la membrane et sur l'isolant. Ce que tu veux dire, ouais, ouais. On peut essayer. Tiens. Mais bon là on a un beau rond là. Ouais, il y a un beau rond là, vas-y. Tiens. Quand tu reçois ta membrane EPDM, je vois qu'elle est pliée sur les membranes. Oui. Donc là on voit le pli. Et alors tu colles dans quel sens en fait? Alors pour éviter de faire des faux plis, on va coller parallèle au pli.
Je vois que tu as arrêté ta colle et que tu as marqué primaire EPDM. Explique-nous pourquoi. C'est la limite de colle qu'il ne faut pas dépasser, puisque sur cette zone-là, on va appliquer du primaire qui servira à vulcaniser la membrane sur la bande périmétrique. Dis-moi, Sauveur, t'aurais pas pris des couleurs un peu depuis hier? Ouais, vous aurez remarqué qu'il fait beau, hein. Ça se voit. Alors, quelle étape maintenant? Donc on attaque le primaire pour les bandes périmétriques. Donc là, tu enlèves ta bande de protection. T'as besoin d'aide, Sauveur, pour coller? Non, je pousse au milieu. Pour l'extrémité, on ne le fait pas de façon intermédiaire, on le fait à l'extrémité directement. Tu retires ta protection. Et pourquoi tu as mis un trait pour couper ta protection? Parce qu'on a deux membranes avec un raccord de membrane et donc on va coller en deux parties. On va arrêter le primaire juste ici pour le collage de la bande périmétrique et on va libérer cette place pour l'instant sur l'opération qui sera faite en dernier pour le joint double face.